Bételgeuse. Au petit matin, je ressuscitai violemment sur Bételgeuse, la supergéante rouge dans la constellation d'Orion. Dans de savants sursauts limpides, je m'élevai à la vitesse de la lumière en plein jour. Je bondis pour saisir le câble noir USB de la tablette tactile de la station. Et tout s'enchaîna mollement, mais gaiement tout de même, avec un sourire en coin. Les boissons bues, je sortis ma petite Gaïa dans le jardin en digital. Reniflant les herbes fraîches de rosée, Gaïa ressentit le vent du matin galactique, doux et réconfortant, à travers son pelage récemment shampouiné, mordoré et soyeux. Les rhododendrons fleurissaient avec ferveur, tout comme d'Artagnan, le fier dahlia orangé, monté sur ressort aux aurores. Il faisait de belles spirales en spirographe. Je me remémorai toute l'histoire chronologiquement, quand mon chat, Vanille, arriva soudain sur le tapis volant excentrique et anthracite qu'elle m'avait emprunté la veille. Elle ronronnait fort, en rose poudré et bleu myosotis, avidement. Ça prouvait bien qu'il allait faire beau et chaud dans la biosphère. Mon mu adoré était parti de nouveau à l'école, et je me retrouvais complètement seul. Les volets clos, j'appréhendais ce nouveau monde dans la pénombre, avec peur. Ma mort de la veille au soir n'avait servi à rien. Tout était à recommencer, jusqu'à la réussite totale de l'expérience alpha. Je désespérais à rebours. Les tatouages indélébiles, des temps en parallèle, m'envahirent peu à peu, très progressivement, tout en m'enveloppant complètement, à la manière d'un nappage collant au sucre candi, extrêmement caramélisé. Dans ce nouveau et frais silence forcé, réimaginé fiévreusement, reconstruit, grâce aux différentes images virtuelles de 5 fantastiques mages en colère, le miroir magique avant-gardiste, reflétant l'armoire grise et l'éclat décidé de la lampe du plafond bas, me demanda finalement comment passer sans danger de l'autre côté de lui-même. Les poussières accumulées ici et là étaient favorables à l'idée de voyage transdimensionnel, mais l'absence de la connaissance bloquait ce passage de métamorphose dans la dématérialisation. Je me résignais à avaler encore une gorgée de café tiédi. C'était l'aurore. J'avais du temps pour comprendre tous ces non-sens métaphysiques, aux couleurs lumineuses, d'aura bariolée en domino. J'avais des dés. Oui, mais j'ai des dents. Oui, quelque chose me rappelait enfin très précisément un exceptionnel dessin noir au citron. Un dessin organique et figuratif en noir et blanc, au citron, d'un visage-bouche grande ouverte qu'Aquila avait créé, où il était écrit « Dans bouche close, nulle mouche ne rentre. Oui, mais j'ai des dents. Oui, mais j'ai des dents. » Le mauvais temps ambiant faisait parfois que tout se compliquait. Mu m'avait révélé assez en retard l'échec cuisant de la précédente mission. Mais la NASA travaillait à une nouvelle expérience, m'apprit-il. Ainsi, la bonne volonté, caractéristique des scientifiques concernés, était facilement factice, en fait, et c'était peu rassurant pour moi. Mais le futur irait bien. Il me fallait juste décider maintenant, et avec précision, de la température de croisière des machines réparées du hangar. Le générateur à fusion fractale irait chercher la fraîcheur du précieux liquide phosphorescent dans les glaciers environnant la station 7, ce qui aiderait beaucoup notre expérience. Et les fonctions fluides des machines à désintégration atomique s'arrondiraient doucement autour des 4 vertigineux disques de mémoire à 150 degrés Celsius environ. Ça nous ferait gagner plus facilement. À l'aise. Je décidai donc de faire une pause bien méritée aux différentes réflexions existentielles que le nuage de mon cerveau abritait, afin de pouvoir faire fleurir un nouveau jour satisfaisant pour moi, et afin de comprendre plus aisément comment réellement augmenter l'espace de stockage de ma propre mémoire vive interne sur ce même nuage cérébral. Je reposais mes 3 mains jointes sur d'amicaux-végétaux. Les baisers de l'aube des beaux saules pleureurs avaient pris racine sur le toit de la maison de la sphère. L'idée était célèbre, faire vivre le végétal au sein des architectures.
dans les immeubles des cités spatiales, les forêts sur nos têtes. Je devins ainsi pour la journée le pelage de montagnes pointues. Mais mes paniers en plastique traînaient désespérément partout au rez-de-chaussée du petit palais lunaire. Mon petit déjeuner m'avait manqué. Sans brioche ni café, je ne pouvais prononcer mot. 1 heure ou 2 passèrent sans narguer les autres, et les minutes ralentirent en bulles savonneuses qui éclatèrent comme le bouquet final d'un immense spectacle de feux d'artifice, tonnant comme des roulements de tonnerre autour de mon nez, sans chercher vraiment pour autant à m'effrayer. L'orage aurait pu se montrer plus fou à mon avis, car tout fut trop bref, je pensais n'avoir rien vu, comme d'habitude. Bref, la tempête était passée, et j'avais alors trop faim. Je délirais mentalement, tout en gargouillant en grande cacophonie, de partout, traversé par des tremblements et de froids frissons mélancoliques.